Vous suivez ce journal avec les concours de la Direction générale des impôts. iWeb, le journal. L'information rationnelle en toute objectivité en République démocratique du Congo. Vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'information. Gilbert Ngonga. Insécurité dans l'est du pays, au moins 548 ADF ont été neutralisés par la coalition FARDC-IPDF. Ces chiffres ont été livrés à mi-parcours des opérations conjointes en cours dans une partie du territoire de Beni au Nord Kivu et dans l'Ituri. C'est le porte-parole de ces opérations côté FARDC qui l'a annoncé à la presse. Au cours des derniers conseils de ministres, le VPM de la Défense Jean-Pierre Bemba a déploré dans la province de la Chopo des affrontements qui ont eu lieu le 14 août 2023 entre la tribu Mbolé et la coalition des tribus Longola, Mituku, Bakumu suite à un conflit foncier. Bilan, 9 civils tués dont 7 sujets Mbolé et des autres civils non autrement identifiés tués par les Mbolé. L'information rationnelle en toute objectivité en République démocratique du Congo. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, a ordonné dimanche 20 août 2023 la démolition d'un chantier à Kassavubu, situé entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement, à quelques mètres du stade de martyrs qu'un Kidem voulait spolier. Jonathan Makila nous fait les points. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, s'est rendu aux premières heures de ce dimanche 20 août 2023 au terrain situé entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement pour s'enquérir de l'effectivité de l'occupation d'un espace spolié à quelques mètres du stade des Martyrs sur l'avenue des Juderies, renommée avenue Étienne Tshisekedi. Arrivé sur les lieux, Gérard Mulumba a ordonné sans attendre la moindre seconde la destruction des tôles qui servaient à l'encerclement de cet espace public qu'un individu voulait spolier autour de 1h45. Celui-ci était porteur d'une réquisition des magistrats du parquet de Kalamo. Certaines personnes auraient été arrêtées au même endroit au milieu de la nuit, une pratique que Jekoko Mulumba a dénoncée avec la dernière énergie. Gérard Mulumba a de vive voix remercié le député Magloire Kabemba, lui qui a tenu au parfum le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, une fois alerté par cette spoliation. Insécurité dans l'est du pays, au moins 548 ADF ont été neutralisés par la coalition FARDC-IPDF. Ces chiffres ont été livrés à mi-parcours des opérations conjointes en cours dans une partie du territoire de Beni au Nord Kivu et dans l'Ituri. Le porte-parole de ces opérations côté FARDC qui l'a annoncé à la presse, lieutenant-colonel Mike Azukai, revient sur les faits dans cet élément choisi par Charles Mapinduzi depuis Goma. 9500 cartouches récupérées, 548 ADF neutralisés, 50 capturés, 31 plus le 2 qui vient de se rendre à Moalika, donc ça fait 33 rendus, 173 otages libérés, 142 armes du type AK-47 récupérées, 8 PKM récupérés, un mortier 60 récupéré, 111 Motorola récupérés, avec 45 chargés. Et je disais que ce bilan, nous le partageons avec nos partenaires. Il est avéré que certains d'entre nous, je parle de toutes les couches, continuent à collaborer avec l'ennemi. Ces gens-là doivent savoir que avec la nouvelle technologie, avec les témoignages de rendus, il n'y a plus de secrets sous le soleil. Qu'ils arrêtent de collaborer avec l'ennemi. L'ennemi est pratiquement affaibli. Nous avons une supériorité avérée sur lui et c'est l'occasion de finir avec lui. Au Nord Kivu, plus de 8000 enfants confrontés au choléra en 7 mois selon le ministère de la Santé. Plus de détails avec Kondi Kisalo dans cet élément. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été confrontés à l'épidémie de choléra entre janvier et juillet dernier au Nord Kivu,
a relevé dimanche 20 août les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, citant le ministère de la Santé. Selon cette agence du système de l'ONU, ces chiffres sont 6 fois plus que ceux enregistrés pendant toute l'année 2022. Pour la coordinatrice principale de l'UNICEF pour les urgences en RDC, Chamiza Abdullah, si des mesures urgentes ne sont pas prises dans les prochains mois, l'épidémie risque de se propager dans des parties du pays qui sont épargnées depuis de nombreuses années. Elle ajoute que cette épidémie risque également de continuer à se propager dans les sites de déplacement où les systèmes sont déjà débordés et où la population, en particulier les enfants, sont vulnérables à la maladie et potentiellement à la mort. L'UNICEF attribue la persistance de cette épidémie à l'intensification des conflits et des déplacements dans l'est du pays qui, selon cette agence onusienne, plonge les enfants dans la crise de choléra depuis 2017. Cette agence de l'ONU rappelle par ailleurs que la RDC fait face à la pire crise de déplacement en Afrique et l'une des pires au monde, avec plus de 6,3 millions de personnes déplacées à travers le pays. Plus de 1,5 million de personnes, dont plus de 800 000 enfants, sont déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri depuis janvier 2023. Prenons cette information en bref. Au Conseil des ministres du vendredi dernier, le VPM de la Défense Jean-Pierre Bemba a déploré dans la province de la Chopo des affrontements qui ont eu lieu le 14 août 2023 entre la tribu Mbolé et la coalition des tribus Longola, Mituku, Bakumo suite à un conflit foncier. Bilan, 9 civils tués dont 7 sujets Mbolé et des autres civils non autrement identifiés tués par les Mbolé. Tout à fait autre chose, justice à présent. Thierry Moussenepoa invite la justice militaire à entendre l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, pour vérifier ses propos signalant la présence des rebelles au sein de la garde républicaine. On l'écoute. Corneille Nangaa vient de franchir la ligne rouge en trahissant son pays, tout en s'alignant sur l'argumentaire de Kagame, un argumentaire faux et décousu de bon sens. Dire que notre armée collabore avec le FDLR, c'est un gros mensonge soutenu par Kigali pour justifier les forfaitures que l'armée rwandaise réalise sur notre sol. Et de là, qu'un ancien chef de corps puisse relayer un tel message, on ne peut que lui souhaiter tout le courroux de nos ancêtres. Et tout ça pourquoi ? À cause d'une envie égoïste basée sur une mine acquise illégalement, la mine de Zanikodo à Bunia, que l'ancien régime lui avait donnée sans titre ni qualité. Et rien que pour ça, il crache sur nos morts, il crache sur les filles et fils de la Grande Orientale qui ont souffert dans la chair de la barbarie de Kagame, dont il est devenu Louis Nangaa aujourd'hui le chantre. Et voilà, que son malheur ne fait que commencer avec l'errance dont a été frappé Kayen, et nous n'en sommes qu'au début. Il faut dire que l'ancien chef de la centrale électorale Corneille Nangaa a quitté la RDC pour s'exiler au Ghana, se disant menacé par le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange avaient dirigé la CNI lors de l'élection présidentielle contestée de 2018, à l'issue de laquelle M. Tshisekedi a été déclaré vainqueur. Désormais exilé politique, Corneille Nangaa avait affiché sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle prévue le 20 décembre 2023. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Les enfants font face à l'une des plus graves épidémies de choléra. Détail avec Marina Alimassi. L'escalade des conflits et de mouvements de population dans l'est de la République démocratique du Congo a engendré une crise de choléra alarmante chez les enfants, alerte l'UNICEF. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été infectés dans la province du Nord Kivu au cours de 7 premiers mois de cette année, un nombre 6 fois supérieur à l'ensemble de l'année 2022. Les chiffres globaux sont également préoccupants, avec plus de 31 342 cas suspects ou confirmés de choléra et 230 décès signalés dans l'ensemble du pays. Pendant cette période, la province du Nord Kivu a subi le plus grand impact, enregistrant
Plus de 21 400 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans, d'après les données du ministère de Santé publique, Hygiène et Prévention. Cette situation rappelle la crise de choléra en 2017 qui s'était propagée à travers tout le pays, touchant même la capitale Kinshasa et entraînant près de 55 000 cas et plus de 1100 décès. La République démocratique du Congo confrontée à l'une des pires crises de déplacement en Afrique et dans le monde, avec plus de 6,3 millions de personnes déplacées à travers le pays. Plus de 1,5 million de personnes, dont plus de 8 000 enfants, sont déplacés uniquement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Ituri depuis janvier 2023. La surpopulation et la saturation de camps de déplacés favorisent la propagation du choléra. Les conditions dans les camps autour de la ville de Goma sont particulièrement préoccupantes, avec une pénurie d'eau et d'assainissement. Près de 300 000 personnes, dont 183 000 enfants, n'ont pas un accès adéquat à l'eau et moins d'un tiers des résidents ont accès à des latrines, créant des conditions insalubres. Les enquêtes menées par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention relèvent de la majorité des familles touchées par le choléra étaient déplacées cette année. Face à cette crise, l'UNICEF lance un appel de 62,5 millions de dollars pour renforcer ses actions de prévention et de réponse au choléra au cours de 5 prochains mois. L'objectif est de fournir de l'eau salubre, des kits hygiène, des latrines, de fournitures médicales, des soins à 1,8 million de personnes, dont 1 million d'enfants, afin de combattre cette épidémie en rapide expansion. Bouclons ce journal avec le sport. L'association sportive Vita Club a perdu son premier match du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF par un score étriqué d'1-0 dimanche 20 août 2023 en Angola face à Primeiro Agosta d'Angola. L'unique réalisation de la rencontre est l'œuvre d'un ancien du DCMP, Dago Chibamba, qui a bougé les filets moscovites de la plus belle de manière à la 71e minute de l'explication. Suivez ces récits de Jonathan Makila. Une rencontre disputée ce dimanche 20 août 2023 à Luanda pour le compte du premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF. L'association sportive V-Club a perdu son premier match par un score étriqué d'1-0 face au Primeiro Agosto d'Angola. Pourtant dominateur durant la rencontre, les Moscovites avaient pris le contrôle du jeu dans cette partie en se procurant de multiples occasions dangereuses non concrétisées par les attaquants, notamment Eli Panzu ou encore Héritier Imana Loté. Ce dernier a failli d'ailleurs bouger les filets angolais à la 40e minute après un face-à-face manqué. De son côté, Eli Panzu a dans ses efforts personnels touché les montants adverses d'une frappe enroulée à la 81e minute. Finalement, le succès a choisi les camps angolais grâce à l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe, Dago Chibamba, qui a marqué l'unique but du match à la 71e minute suite à une mauvaise relance du latéral gauche de l'association sportive V-Club Autriche Mpangi. Une explication qui a vu plusieurs Congolais être titularisés dans les clubs angolais, notamment Merveille Kikassa, Ricky Tulenge et Obed Mayamba, tous anciens des V-Club. Par contre, Dago Chibamba est le capitaine de cette formation Bobo Ungenda, ancien du DSMP. Les deux équipes se départageront lors du match retour prévu dans une semaine à Kinshasa pour une place au prochain tour. C'est la fin de ce journal, bien avant de se quitter les rappels de titres. Insécurité dans l'est du pays, au moins 548 ADF ont été neutralisés par la coalition FARDC-IPDF. Ces chiffres ont été livrés à mi-parcours et des opérations conjointes en cours dans une partie du territoire des Béni et au Nord Kivu et dans l'Ituri. C'est le porte-parole de ces opérations du côté FARDC qui l'a annoncé à la presse. Au dernier conseil de ministres, le VPM de la Défense Jean-Pierre Bemba a déploré dans la province de la Chopo des affrontements qui ont eu lieu le 14 août 2023 entre la tribu Mbolé et la coalition des tribus Longola, Mituku, Bakumu suite à un conflit foncier. Bilan, 9 civils tués dont 7 sujets Mbolé et des autres civils non autrement identifiés tués par les Mbolé. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. L'information rationnelle en toute objectivité en République démocratique du Congo.